Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour sonder les énergies d'octobre et je vous remercie également pour tous vos commentaires en réponse à mes horoscopes du mois dernier. N'hésitez évidemment pas à faire de même ce mois-ci, ça réchauffe le cœur que de vous lire. Et pour vous remercier d'ailleurs de façon plus efficace, j'organise ce mois-ci exclusivement sur ma chaîne YouTube un concours. Alors prenez le temps de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pourriez ainsi être tiré au sort et remporter une consultation en direct avec moi. En effet, pour le lancement de mes consultations par visioconférence, j'organise un concours exclusivement sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ne demande pas plus que ça pour tenter votre chance de remporter une séance privée en direct et avec moi. Vous trouverez une vidéo qui vous explique les modalités du concours sur ma page d'accueil YouTube. Et puis, vous pouvez aussi, comme tous les mois, me retrouver sur Facebook et Instagram, où également ce mois-ci, je vous offre un tirage personnalisé. C'est ma façon de vous chouchouter en cette rentrée et puis de vous remercier d'être là toujours plus nombreux. Alors, recentrons-nous autour des énergies de ce mois et bien d'octobre, mes chers béliers, avec la jolie présence dans les éléments positifs du cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, vous le voyez représenté sur son cheval avec un aigle qui va venir nous porter un message, peut-être même une invitation. On a ici une représentation du cavalier de coupe à travers un personnage mongol. C'est en effet The Tarot of the Divine, qui est un petit bijou visuel que je vous invite éventuellement à découvrir de façon plus détaillée dans le cadre d'une très courte vidéo que j'ai faite qui permet de voir chacune des cartes en question. Mais donc ce cavalier, il est là avec ce messager, cet aigle qui va venir nous porter une information, un message, une nouvelle, une invitation. Donc surveillez votre téléphone, votre boîte mail, votre courrier tout court aussi, puisque vous pourriez recevoir de bonnes ou de belles nouvelles. Alors en plus c'est un cavalier de coupe, donc ça pourrait être quelqu'un de signe d'eau, donc on va avoir les poissons, on va avoir les cancers ou quelqu'un du signe du scorpion. Ça pourrait être quelqu'un qui débarque, peut-être c'est mieux d'ailleurs ainsi, parce que bon, on verra avec les obstacles que si c'est quelqu'un du passé qui revient, mieux vaut clôturer et fermer cette porte, parce que cette personne pourrait juste venir à nous déstabiliser. Moi j'ai l'impression plutôt que c'est un vent nouveau qui souffle comme ça sur notre situation peut-être personnelle et amoureuse, parce que ça peut être l'arrivée d'un ami. Ça peut être l'arrivée d'une nouvelle éventuelle rencontre affective. Le cavalier de coupe, ça nous ramène à l'aspect personnel, ce sont les coupes. Et ce cavalier, eh bien, il peut comme ça surgir et faire arriver au galop de nouvelles émotions. C'est une carte qui nous invite à aller explorer nos désirs et nos envies dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire qu'il faut tenter l'aventure, nous dit le cavalier de coupe, suivre son intuition. On se dit que cette opportunité professionnelle, elle sera bonne pour notre carrière, pour pouvoir rebondir ensuite. On sent qu'avec cette personne-là, on a un chemin à faire. Cette coloc, elle nous plaît plus que l'autre. On sent que ça passe mieux. Il faut aussi faire entrer en compte tout ce qui va être humain avec ce cavalier. Et puis, c'est une carte qui peut appeler à elle des événements propres à la célébration. Dans ce cas-là, pareil, faut s'y engager. Et c'est enfin une carte qui nous parle d'être assez aventureux, mais également idéaliste, assez peut-être même utopiste, rêveur ou rêveuse pour suivre un projet, une envie, une invitation, une rencontre. Et de cette façon, peut-être même accélérer le processus de déliaison de quelque chose du passé qui pourrait encore stagner, puisque nous allons trouver dans les obstacles, mes chers béliers, pour ce mois d'octobre, l'arcane sans nom. L'arcane de la mort, qui est donc se localise au cours du mois d'octobre pour nous parler de ce qui pourrait poser problème. Alors, on pourrait avoir quelque chose comme ça du passé qui résiste, puisque quand la mort pose problème, c'est que c'est quelquefois un deuil qui n'est pas digéré ou une situation plus simplement qui pourrit.
C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on aurait dû mettre un terme à cela, mais on laisse cette situation, ce problème, cette problématique continuer à nous hanter. On a eu du mal à complètement tourner le dos, ou alors on n'a pas encore complètement digéré tout cela. C'est également possible parce que l'arcane sans nom renversé, ça peut être une période où on est déçu, les choses ne se sont pas passées comme on le voudrait, et donc il y a un petit peu avec l'arcane sans nom une phase éventuelle de découragement, mais ne nous résignons pas, hein. On a ce cavalier de coupe qui arrive avec de bonnes nouvelles et qui va peut-être nous aider à accélérer le processus qui va nous permettre de tourner définitivement une page, puisque c'est ce qui semble encore un peu délicat. Peut-être parce qu'on se dit, bon, une fois que je dis que c'est terminé, une fois que je quitte cette situation, il n'y a pas de machine arrière possible. Je ne peux pas faire retour en arrière et je me dis que c'est peut-être irréparable et c'est peut-être ce saut-là, ce pas-là qui est un petit peu difficile à faire. Pourtant, si l'arcane sans nom se trouve dans les obstacles, ça peut nous dire que en réalité la situation elle est morte depuis longtemps. C'est le deuil de cette situation qui est plus difficile que la mort en elle-même de l'événement. Donc, il faut accepter les choses. Il faut se dire, bah non, je ne peux plus me réconcilier avec cette personne-là. Non, je ne me sens plus bien dans cette voie professionnelle. Si ça ne m'est plus destiné, là, rien ne se débloque. Il faut que j'aille chercher mon aventure ailleurs, puisque il y a l'idée de mettre fin, si vous voulez, à une forme de yo-yo, quand on trouve en termes de vibration la carte bien du 6 de coupe. Le 6 de coupe avec l'arcane sans nom qu'on vient de voir, elle nous présente, vous voyez, des enfants. On dirait Hansel et Gretel, mais en réalité c'est une allusion à un passé que l'on entretient, quelquefois par nostalgie. En réalité, ce que on n'arrive pas à mettre à mort est déjà mort et enterré. Mais ce que l'on garde présent encore, c'est une nostalgie d'une situation qui n'est plus. Donc par exemple, on reste ami avec quelqu'un alors que on se rend compte que tout ce que l'on a aujourd'hui à se partager avec cette personne, c'est les bons et vieux souvenirs que l'on a eus il y a bien longtemps, mais ça fait des années qu'on n'a plus rien à se dire de nouveau, qu'on n'a plus rien à partager ensemble, et que même pire que ça, il y a eu comment dire, une, une dégradation des rapports humains. Sur le plan amoureux, ça peut être la même chose, hein. La relation n'est plus basée sur des projets d'avenir, mais sur simplement le ressassement de souvenirs passés. Et donc, c'est essayer de se confronter à cela, à identifier au fond ce qui nous empêche d'avancer, qu'est-ce qui continue encore à nous hanter pour justement s'en libérer, hein. Le 6 de coupe nous invite à faire face à justement les éléments que l'on ressasse et qui nous empêchent d'aller chercher cette nouvelle aventure que le cavalier de coupe semble nous prédire sur le chemin au cours des prochaines semaines. Puisque on va trouver en guise de direction pour ce mois d'octobre, eh bien, la lame du 2 de denier qui nous parle de déstabilisation. Quelque chose semble nous désorganiser. Et le 2 de denier, c'est souvent l'idée de se disperser entre deux situations qu'on essaye de maintenir à flot. Peut-être cette situation qui est déjà morte, mais qu'on essaye de maintenir en vie, et cette situation nouvelle qui nous tend les bras et dans laquelle on ne peut pas complètement et pleinement s'engouffrer puisqu'on est déjà un peu pris par cette situation pourtant déjà trépassée. Et c'est l'idée au fond, attention à vouloir courir deux lièvres à la fois, on risque d'en attraper aucun. Alors en l'occurrence, ça pourrait être deux lièvres, ça pourrait être plusieurs, mais euh, surtout quand on voit avec l'arcane sans nom que ce qui est mort est mort, est déjà mort, ce serait dommage
se déstabiliser ou se déséquilibrer avec une situation qui n'en vaut pas ou plus la peine depuis longtemps déjà. Donc ce serait aussi l'idée avec le 2 de denier de ne pas se mettre dans des situations où on déshabille Pierre pour habiller Paul, comme on dit. C'est-à-dire on essaye de maintenir à flot deux personnes, deux relations, deux situations, et en cherchant à faire cela, en fait, on risque de les aggraver toutes les deux ou de n'en sauver aucune. Donc, le 2 de denier, il va vous inviter, mes chers béliers, au cours du mois d'octobre, à identifier ce que vous pouvez faire pour retrouver votre équilibre. Ça va être le motto, le credo du mois, on va dire. Comme avant-dernière énergie pour ce mois d'octobre, nous avons une lame issue d'un oracle que je suis aussi très contente de vous présenter, celui des déesses et femmes légendaires. Et nous avons la carte Xing Wang Mu, alors qui est une déesse chinoise et qui nous parle de renouveau. Et donc, qui a cette possibilité avec le cavalier de coupe d'aller chercher une nouvelle quête. On l'a vu, on l'a entendu, et cette avant-dernière énergie nous le confirme, de se saisir de cette chance que l'on a pour démarrer quelque chose de nouveau, de mener peut-être cet effort, ce petit extra d'effort pour arriver à se réinventer, se renouveler. C'est en tout cas ce que cette énergie nous dit qu'on peut obtenir et semble annoncer pour ce mois d'octobre. Comme dernière énergie pour les semaines à venir, nous avons un dernier conseil, une dernière recommandation, un dernier élément d'information délivré par l'oracle Journey of Love, et nous avons la carte Ethereal Touch, donc la touche de l'éther, un peu la touche divine, on pourrait dire. Et c'est prendre conscience comment nous pouvons avoir un impact sur notre réalité, sur notre quotidien, mais également sur les personnes et situations autour de nous, plus important que l'on ne pense qu'on ne le pense ou qu'on pourrait le rêver. On peut impacter plus profondément et immédiatement et de façon très claire et très visible les situations environnantes. Donc c'est une carte qui nous invite à embrasser pleinement ce pouvoir que nous avons d'impact, si je puis dire, pour transformer les choses et peut-être aussi faire un certain nettoyage, en l'occurrence pas de printemps mais d'automne, mes chers béliers, et de se débarrasser de ce qui gît un petit peu au grenier et que en ce mois d'octobre, nous ferions bien d'enterrer. Voilà en tout cas les énergies sondées par les lames du tarot et des oracles pour ces prochaines semaines, en espérant que ça saura vous guider. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour participer au concours et remporter votre séance privée, votre consultation en direct avec moi. N'hésitez pas à consulter les modalités plus précises du concours pour doubler, tripler vos chances de remporter cette consultation privée. Vous avez la vidéo du concours sur ma page d'accueil YouTube. Elle se trouvera également, je le pense, en suggestion de cette vidéo à la fin. Et n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et Facebook où vous pouvez également remporter un tirage cette fois-ci, donc en croix, réalisé par mes soins et répondant à votre question du moment. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous mes chers béliers et à très vite j'espère.